Parashat Trouma, Trouma, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. כן, Hachem il a dit à Moshe, parle au peuple d'Israël et ils vont me prendre Trouma. Trouma, ça veut dire ils vont mettre de côté une daka pour moi. Ils vont me prendre, ils vont me donner en cadeau de leur argent. Mais kol ish asher yidbenu libo tikru et trumati. De chacun que son cœur il est généreux et il donne, vous allez prendre ma trouma, mon cadeau, la tzedaka. Et tout ça, qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on a construit avec cette trouma là? On a construit le Mishkan dans le désert. Moshe Rabbeinu, ils ont créé le Mishkan. Ils avaient besoin d'argent pour pouvoir créer le Mishkan et tout ce qui était autour du Mishkan, tous les ustensiles qui appartenaient au Mishkan. Ils avaient besoin d'argent pour ça. Et Hachem Yitbarach, il a demandé de prendre, que ça soit construit avec des dons de chacun. Des dons, ça veut dire que chacun il donne de leur bonne volonté. Pas que ça soit obligé qu'il donne. Okay? Mais kol ish asher yidevenu libo, chacun qui a son cœur, il est généreux, il veut donner. Tikru et trumati, vous allez prendre ma trouma. Ok? Bezrat Hashem Yitbarach. Avinatan dit מה שנתמך פרשת הדלקת נרות המנורה לחנוכת המשכן בפרשת תצווה שנתמכה מיד אחר כל מעשה המשכן וכליו הנאמר בפרשת תרומה, אחר כך מתחיל תקף במצוות הדלקת נרות המנורה. לא מדבר עדיין בשום קורבנות רק מנרות המנורה, נאמר מדרשים עניין זה לעניין גדולת מעשה המנורה ונרותיה. רבי נתן il pose une question, il dit voilà, cette paracha là ça s'appelle parashat Trouma. Parashat Trouma, on va expliquer dans toute la paracha comment on construit le Mishkan, comment on construit tout ce qui est à l'intérieur du Mishkan, tout ce qu'on a besoin et tout. Et après cette paracha, on aurait pensé que Hachem Yitbarach, il allait tout de suite dire qu'est-ce qu'on allait mettre, quel korban, quel sacrifice on allait amener dans ce Mishkan. Et on voit que tout de suite après ce Mishkan, après ce Mishkan, d'avoir construit, d'expliquer comment on allait construire le Mishkan et tout, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu parle tout de suite après? De comment on allume les bougies du Mishkan, comment on allume les bougies de la menorah. Et de là on apprend la grandeur des bougies de la menorah du Mishkan, qu'on allumait une menorah, c'est comme une sorte de Hanoukia, mais il y avait que 7 bougies, pas 8, comme ça. Alors on apprend la grandeur, comment, après ça, d'avoir construit tout ça, qui le but de tout ça, de tout ce Mishkan là, c'est quoi le but de tout ça? C'est d'allumer les bougies. Normalement le but du Mishkan, c'est pourquoi? C'est pour faire des sacrifices dedans. Les bougies elles sont là pour éclairer. Et ben on voit que la mitzvah des bougies, elle est encore plus grande que tous les sacrifices, puisqu'on commence à expliquer par la paracha d'après, après d'avoir tout construit, tout expliqué comment on construit tout. La première mitzvah que Hachem Yitbarach dit qu'on allait faire dans le Mishkan, c'est d'allumer les bougies. Elle dit Rabbi Natan, qui car kla la Mishkan, aya etaken het haegel. L'essentiel, pourquoi le Mishkan est venu, c'est pour réparer la faute du vaudor. Shu avoda zara, que c'est de la voda zara, de servir de la voda zara, le vaudor. Que moi j'amour à voter nos âmes. Donc ce Mishkan là, il a été fait pour réparer la faute de la Vodazara. Ou kla la Mishkan ou prinat tzedaka. Il dit l'essentiel du Mishkan, la règle du Mishkan, c'est quoi? C'est de la tzedaka. Berinat, met koli asher yidvenu libo tikru et trumati. Ki tzedaka masbir haraton d'ikdusha. Il dit c'est quoi ce Mishkan là? Comment on construit ce Mishkan? Avec la tzedaka. Hachem Yitbarach il demande à Moshe, prends à tous ceux du peuple d'Israël la tzedaka
pour qu'on puisse construire le Mishkan. Donc on voit que comment on construit ce Mishkan là, c'est avec la tzedaka. Okay? On ne peut pas construire ce Mishkan autrement qu'avec la tzedaka. On a besoin, il dit Hachem Yitbarach à Moshe, va demander à tous ceux qui veulent donner de la tzedaka, qui te donnent la tzedaka pour qu'on puisse construire le Mishkan. Il dit Rabbi Nathan, parce que la tzedaka, elle renforce la bonne volonté. La volonté sainte. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas, il lui manque de la volonté, en donnant de la tzedaka, il va renforcer sa volonté, qu'il a encore envie de servir Hachem Yitbarach, il a envie de la volonté sainte. כי משה ראה גודל התגרות השטן שיש לו כוח כל כך להתגרות באדם בזה העולם עד אשר אחר שהוציאה ממצרים באותות נורות כאלה וקרא להם את הים וכולי נתן להם את התורה וקולות וברקים וכולי ובהתגלות אלוקות נורא ומעריד כזה אף על פי כן אחר כל אלה הכשילם על ידי הערב רב וגם עבודה זרה של העגל שהוא בחינת שמד. משה רבנו il a vu que le peuple d'Israël après qu'il aura ouvert la mer en deux, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a donné la Torah, Hachem Yitbarach quand il a donné la Torah c'était rempli de bruit, il voyait la voix de Dieu, ils voyaient la voix de Dieu avec leurs yeux. Ils entendaient, tout était comme ça, ils ont vu tout ça. Ils ont vu le don de la Torah, ils ont vu tout ça. Après tout ça, après tout le don de la Torah, tout ce que le peuple d'Israël a vu avec leurs yeux, le Yetzer Hara, il a réussi à les faire tomber dans le veau d'or. Que ce veau d'or là, c'est exactement le contraire de la volonté de se rapprocher de Dieu. C'est Prinat Shmad. C'est le contraire. Ça veut dire que voilà, le veau d'or ça représente, Shmad, ça représente le contraire de la volonté. Alken, que Shintrata lahem Hashem Yitbarach b'arbaim yemei haraton, acharonim me'elul ad yom kippurim tiva lahem lasot mishkan. Donc Hashem Yitbarach, après qu'il a vu tout ça, et quand Hashem Yitbarach il s'est calmé de sa colère qu'il avait contre le peuple d'Israël, contre le veau d'or et tout ça, et il a accepté la tchouva de Moshe Rabbeinu, la prière de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire, Hashem Yitbarach? Il leur a dit de construire le Mishkan. Il leur a dit de construire le Mishkan. Ça veut dire que c'était le petit Beth Amikdash, le Mishkan, si j'en ai pas expliqué, c'est le petit Beth Amikdash qu'il y avait tout le temps du désert. Ils avaient un petit Beth Amikdash, oui, qui construisait, et à chaque fois qu'il se déplaçait, il le détruisait, et à chaque fois qu'il se posait sur un endroit, il reconstruisait ce Mishkan là, et dedans il faisait des sacrifices à Dieu. Okay. Donc, Hashem Yitbarach, après, c'est les 40 jours de volonté, c'est les jours depuis Elul jusqu'à Yom Kippourim, puis à Kadosh Baruch Hu Yom Kippourim, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu as demandé. Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Il leur a dit, va accomplir le Mishkan, va construire le Mishkan. Donc là, la Mishkan, où elle est Prinat Nidvat Lev, Daka. Et l'essentiel du Mishkan, c'est quoi? C'est la bonne volonté, les dons du peuple d'Israël, c'est comme ça qu'on construit le Mishkan, la Daka. Kedé le Chazek et Taraton d'Ikdusha pour renforcer la bonne volonté, la volonté sainte. Qui be Mishkan, ou Bet Amigdash, et ou kol akorbanot shebaou le raton. Que tout ce Beth Amikdash, il est fait pourquoi? Pour renforcer la volonté. C'est ce qu'on a amené à Hashem Yitbarach, des sacrifices. On faisait montrer à Hashem qu'on a envie de se rapprocher d'Hashem Yitbarach, et ces sacrifices ont été acceptés par Dieu. Il montait dans la volonté de Dieu. Hashem, il l'accordait. Il était prêt à recevoir ça. Ça représente la volonté d'Hachem Yitbarach vers nous, et ça représente aussi la volonté de nous envers Hachem qu'on amène ces sacrifices-là. Et tout ce Mishkan, il a été construit avec la tzedaka. Moshe Katoub Bertonchem Tizbahu. Alken Maskir Betrilat Tekef Umiyat Parashat Amenora et Parashat Tzavé Parashat Balotra Kanal. Qui dit à Ikar, שצריכים להגביר הרצון בתוקף גדול כל כך עד שהעיר לעולם ולא יופסק בכל מיני חושך. Il dit Rabbi Nathan que ça c'est l'essentiel, qu'on doit renforcer la volonté avec grande force, betokef gadol, avec une grande force. Kolkar, c'est-à-dire que la personne doit vouloir se rapprocher de Dieu.
Ad Shi'air Le'olam, je crois que cette volonté-là, elle va toujours s'allumer. La volonté de la personne, elle doit toujours être allumée dans son cœur. Velo yufsak bechol minei chosher she'ovrim al kol adam. Et jusqu'à ce que cette lumière-là, elle ne va pas s'éteindre. Jamais, même que la personne elle fasse toutes sortes d'obscurité, elle ne voit pas, elle sait plus, qui viachol, eh ben, elle doit toujours vouloir dans son cœur se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Même si elle ne voit plus qu'est-ce qui se passe, elle est dans l'obscurité totale. Kefi Mashéou. Chez Zebrinat Masa Menorah, ça c'est ce que ça représente la Menorah. La Menorah, c'est la lumière qu'on allumait dans le Mishkan, les bougies qu'on allume dans le Mishkan. Prinat Lalot Ner Tamid, qu'on doit allumer, faire monter une bougie toujours, Ner Tamid, Ner qui doit toujours être allumée. Dans le Mishkan, on devait allumer une bougie qui était toujours allumée. Ça se fait, il dit Rabbi Nathan, chez chaque personne, à chaque instant, dans chaque génération. Et tout ce qui se passe sur la personne, l'essentiel de sa réparation, c'est grâce à la force de la volonté. À Tokef Haraton, que sa volonté soit grande. Il y a une grande volonté de se rapprocher de Dieu. C'est grâce à ça on fait tout monter. De Shmad, c'est la Voda Zara, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le veau d'or. Les contraires de la volonté d'Hachem, quand on tourne la tête à Hachem, on s'éloigne d'Hachem Yitbarach, ça c'est le Shmad. Et Raton, c'est la volonté vers Hachem Yitbarach, c'est qu'on est tourné vers Hachem Yitbarach, on a les yeux tournés vers Hachem Yitbarach, on veut mamash se rapprocher de Dieu. Qui car Prinat Avoda Zara ou Shmad, ou Prinat Ta'avat Mamoun. Il dit Rabbi Nathan, il nous rentrait tout ça dans des mondes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente le veau d'or aujourd'hui? Qui dit l'essentiel de la Avoda Zara aujourd'hui, c'est la Ta'avat Mamoun. Aujourd'hui, et même à l'époque, Et il dit Rabbi Nathan que l'essentiel de la Avoda Zara, c'est quoi? C'est la passion de l'argent. Et autre chose aussi, Tirdat ou Merirat Aparnasa. C'est quoi Tirdat? C'est quand la personne elle est troublée et elle a de l'amertume pour accepter, pour recevoir la Parnassa. C'est-à-dire que la personne, pour avoir la Parnassa, pour avoir de l'argent, elle doit passer toutes sortes de souffrances, elle cherche, elle est fatiguée, elle a envie de... Elle est troublée, et elle a la passion d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que le tirara, il fait tomber chacun dans la nature. Parce que le tirara, il nous éloigne de l'ashgacha de Dieu. L'ashgacha, ça veut dire le surveil de Hachem. Que Hachem Bar, il surveille chacun et il donne à chacun la parnassa. Il donne à chacun ce qui lui revient. Dommage, la parnassa pour qu'il puisse se servir à Hachem Yitbarach. Et c'est que la personne, tout ce qu'elle fera le plus de travail et tout, c'est que Hachem Yitbarach qui donne la parnassa. Par exemple, quelqu'un, il a une bouteille remplie d'eau, on va dire un tonneau comme ça rempli, par exemple, de vin, par exemple. Il vend du vin. Alors il ouvre le tonneau, quand quelqu'un vient lui acheter, il ouvre le tonneau et il donne du vin. Et sa femme lui dit, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi tu ouvres que un robinet? Mets plein de robinets, comme ça on va avoir plus de vin. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met un autre robinet, il met 3 robinets, il fait descendre le vin plus vite. Tac, 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 il croit que le mec, il y a plus de vin qui sort. Mais en vérité, le tonneau, c'est un tonneau. Ce que Hachem Yitbarach, il décide que la personne va recevoir. C'est ce que la personne va recevoir, ce que Hachem Yitbarach est rempli dans le tonneau. C'est ce que la personne va recevoir. Si elle veut faire descendre ça plus vite, elle peut mettre des robinets, mais ça va ouvrir plus vite l'eau peut-être, mais ça va finir plus vite aussi. C'est-à-dire que le tirara, il trouble la personne et la personne croit qu'elle gagne beaucoup d'argent, mais en vérité, comme elle vient et comme elle part. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut gagner plein, et il va dépenser aussi plein. Et quelqu'un d'autre, il va gagner moins, mais il peut aussi dépenser moins. S'il dépense moins, il va vivre la même chose, les deux vivent pareil,
le même nombre d'années et ils ont des descentes, des joies et des souffrances, les deux pareils. Que si tu fais le calcul à la fin, combien de joies elle a eu, celle qui gagnait 7000 shekels et celle qui gagnait 100 000 shekels par mois, tu verras que lui ils ont eu peut-être le même nombre de joies chacun et le même nombre de souffrances chacun. Alors peut-être que même celui qui a 7000 shekels, et peut-être qu'il aura plus de joie que l'autre. Okay. Alors on va mettre le Yetzirah, il veut te faire croire que lui, il ne croit pas à tout ça, le Yetzirah. Il ne veut pas te faire croire en tout ça, il veut te faire croire en l'activité, dans la nature. Vas-y, travaille, mets-toi dans le travail, gagne de l'argent, fais des... Et lui, il ne peut plus respirer la personne. Et il s'éloigne de la munata hashgacha, de la prière envers Dieu. Et il s'éloigne de la croyance que c'est Hachem Yitbarach qui fait vivre chacun, c'est Hachem Yitbarach qui donne à chacun. Hachem Kadosh Baruch Hu qui fait descendre chez chacun sa parnassa, qui le fait vivre. Et à cause de ça, que la personne elle est troublée par la parnassa, Doeg Tamid à maman ou parnassa, comme il a été à lui faire entrer, il lui fait croire que c'est dans ses mains à lui de pouvoir amener sur lui de la parnassa. Alors toute la journée il réfléchit à ça, il est préoccupé par ça. Parce qu'il voit que maintenant il a moins de parnassa qu'avant. Il y en a qui c'est pas parce qu'il a moins d'argent qu'avant, il a le même qu'avant, même plus, mais comme il veut encore plus, alors il est troublé par la parnassa. L'essentiel de savoir que le maître que la personne doit faire, selon son niveau, il faut qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Chacun il a le problème qu'il y a dans la parnassa, le problème qu'il y a dans le manque de Emouna dans Hachem. Quand la personne a la foi dans Hachem, elle n'est pas préoccupée. Elle fait ce qu'elle doit faire, tac, fait ce qu'elle doit faire, mais elle n'est pas préoccupée par ça. Elle sait que c'est Hachem Yitbarach qui va me donner. Moi je fais ce que je dois faire en ce moment. Si je dois aller, il travaille, il est cordonnier, et l'autre il travaille, il est menuisier, ou alors l'autre il fait ça, il fait n'importe quoi, il travaille dans les ventes des magasins et tout. Chacun, il travaille, il met tout il remet les mains il remet tout dans les mains d'Hachem, et il fait son travail de pshitout, de timout, il va étudier la Torah après quelques heures par jour. Il sait que c'est Hachem Yitbarach qui fait tout. Il ne préoccupe pas sur sa pensée plus qu'il faut. Quand il travaille, ce qu'il doit penser pour son travail, alors il pense. Au moment où il est plus au travail, il ferme le rideau, il rentre dans la Torah, il va étudier la Torah, il va faire la prière, il va faire Isbo des doutes. Au moment où il a plus de préoccupation, il sait que c'est dans les mains de Dieu. Ce que je dois faire, voilà, je le fais, Hachem. Toi, tu fais le reste. Toi, c'est dans tes mains le reste. Moi, c'est pas moi qui va me prendre la parnassa. Et quand la personne, elle croit que c'est tout dans ses mains, alors elle réfléchit toute la journée, comment elle va recevoir encore un peu, encore de la parnassa, par là, peut-être que je peux gagner plus. Et sa tête, elle est prise dans ça. Ou alors, comment je vais faire pour rembourser ça et ça. Et ça, toute sa tête, elle est remplie de pensées. Et il ne peut plus étudier, il ne peut plus prier. Il n'a plus de volonté envers Dieu, il ne peut plus vouloir se rapprocher d'Hachem Yitbarach, il ne peut plus vouloir, il est pris dans les pensées, dans les préoccupations, dans les, je sais pas comment on dit le mot, il est perturbé par ça. Ça c'est le shmat, ça c'est la vodazara de la parnassa, c'est-à-dire que lui il pense plus qu'il faut, ou il faut s'arrêter, il s'arrête plus, il continue à penser, alors il peut plus étudier, il peut plus prier, il peut plus faire des doutes, il peut plus, il s'éloigne d'Hachem et sa volonté, sa flamme vers Dieu, elle s'éteint parce qu'il est toujours préoccupé par l'argent, il cherche comment, il perd sa lumière, il perd la lumière de sa face. Sa face elle devient il n'arrive plus à sourire, il a plus de, alors que quand la personne elle remet tout dans les mains de Dieu, il sait que c'est Hachem Yitbarach qui fait tout. Ce que moi je fais, je dois faire ce que je peux faire, donc je le fais. Ce que je peux pas faire, c'est plus dans mes mains, c'est dans les mains de Dieu, je pense plus à ça. Si je peux pas le faire, donc c'est pas dans mes mains, c'est dans les mains de Dieu. Ce que moi je peux faire, donc je peux le faire, donc je suis pas préoccupé, je fais ce que je peux faire, et ce que je dois faire, je le fais. Mais moi je fais simcha comme il faut parce que c'est ça la volonté d'Hachem Yitbarach, donc je fais. Et ce qui n'est pas dans mes mains, donc c'est dans les mains de Dieu, donc je ne me suis pas préoccupé par ça. Tiens. Dire Rabbi Nathan que toute cette passion de l'argent, c'est-à-dire que toute cette préoccupation par l'argent et par tout ça, nimshach mikfirot beratzon vashgacha, tout ça vient d'où ça vient de ça, c'est dans le manque de Emouna, dans la kfira, que la personne elle n'a pas la foi que c'est tout vient que tout est dans les mains de Dieu, dans la shgacha, que Hachem Yitbarach il surveille son monde.
Qu'Hachem Yitbarach le il surveille son monde, il surveille chacun, il pense à chacun comment lui faire descendre sa parnassa. Et quand la personne elle a un manque dans cette émouna-là, alors elle tombe dans ça, elle tombe dans les pensées. Shem Prinat Shmad Avodat Zara. Tout ça, ça représente l'Avodat Zara. Kol Avodot Zarot Trouvim Bamamon. Comme chez Katouf Batora Tivita Tedek. Toutes les Avodot Zarot, ils sont tous, toute l'Avodat Zara, ils sont tous dans l'argent. Batikun Lazé dit Rabbi Natan, Maaseh HaMishkan. C'est quoi le Tikkun? La réparation de tout ça, c'est le Maaseh HaMishkan, c'est de construire le Mishkan. De construire le Mishkan, là, ce temple qui était avec nous dans le désert. Et comment on construit ce temple maintenant, aujourd'hui? Il dit Rabbi Natan, Prinat Tzedaka la'anim agunim uksherim be'emet. En donnant de la tzedaka aux pauvres aptes, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres, okay? Mais il faut aussi qu'ils soient aptes, qu'ils veulent étudier la Torah et prier et se rapprocher d'Hachem Yitbarach, ou alors au moins ils ont une famille, ils sont aptes, anim agunim uksherim, il dit Rabbi Natan, il faut qu'ils soient ksherim be'emet. Et quand tu sais que cet argent que tu vas leur donner, ça va être dans l'endroit bien, propre, comme il faut. Okay? Comme ça, il dit Rabbi Natan. C'est-à-dire que cette zakat qu'on va donner à Dieu. Donc quand nous on donne aux pauvres, et lui avec cet argent il va faire nourrir sa famille le Shabbat, il va pas faire de bêtises avec, il va nourrir sa famille, il va étudier la Torah avec ça, grâce à ça il va pouvoir étudier la Torah, il va pouvoir prier, tout ça. C'est comme si on donne ça à Hachem Yitbarach. On donne ça à quelqu'un qui représente Dieu, donc on donne ça comme si on donne ça à Hachem Yitbarach. Qui la mettait melachot mishkan gamrinan. Toutes les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits à faire à Shabbat, donc c'est ce qu'on fait dans toute la semaine, c'est ce qu'on est en train de faire toute la semaine, on fait des 39 travaux dans la semaine. D'où on apprend tous ces 39 travaux du Mishkan. Tout ce qui était on faisait pour construire le Mishkan, tout ce qu'on faisait pour construire le Mishkan, c'est ce qui est interdit à faire le Shabbat. Par exemple de cuire, puisqu'on cuisait des choses pour faire de la peinture et pour pouvoir peindre le Mishkan, alors on cuisait des choses, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat. C'est tout ce qu'on n'a pas le droit par exemple de coudre, parce qu'on cousait là-bas dans le Mishkan. Et tous ces 39 travaux, ils sont interdits à Shabbat, c'est ce qu'on fait dans la semaine. Et tout ça, dans ces 39 travaux-là, ils sont inclus tout le travail de chacun, tout le masa ou matan, ça veut dire masa ou matan, c'est le business, le commerce. Et tzarech kol echad larbot betzedaka, ולכוון להמשיך על עצמו קדושת המשכן שעשה משה שסעו בתיקונים כאלה, לתקן דורות חטא העגל שהוא עבודה זרה בחינת אהבת ממון. Donc on va donner de la tzedaka et on pense quand on donne de la tzedaka de ramener sur nous la sainteté du Mishkan, puisque le Mishkan il est construit par parlant de tzedaka, que chacun ait donné de la tzedaka pour construire le Mishkan. Et la même chose, quand on donne de la tzedaka à un pauvre qui est caché, qui se rapproche d'Hachem Yitbarach, qui va étudier, prier, tout ça, on construit un match le Mishkan aujourd'hui, comme ça on rapproche la Géoula, on rapproche la venue du Mashiach. Okay? Donc en donnant cette tzedaka là, on pense qu'il va ramener sur nous la sainteté du Mishkan. כי המשכן כלול כל הגוונים נילאים מלובשים בכסף וזהב ונחושף ותכלת וארגמן שבשורשם הם גבוהים מאוד. Dans l'argent, il dit Rabbi Natan, il y a des lumières dans l'argent. C'est pour ça que les gens ils aiment l'argent. Mais ça, ces lumières-là, on ne les voit pas. Mais il y a dedans des lumières. Et quand est-ce qu'il se dévoile ces lumières surtout? C'est quand on donne cet argent-là en tzedaka. כי הם עיקר גדולת הבורא יתברך, כמו שכתוב במקום אחר. אך למטה נפלו מאוד. Donc ça, ces lumières-là, c'est la gloire de Dieu, ça représente le Mishkan, c'est ces lumières qu'il y a dans l'argent. Mais en bas, quand nous on reçoit l'argent en bas, ils ont beaucoup descendu, ils sont beaucoup tombés. עד שרוב ההתרחוק בני האדם מהשם יתברך הוא על ידי טרדת הממון והחפצים, שכולם כלואים בכסף וזהב ונחושת תכלת. Parce qu'ils sont beaucoup descendus, nous, et les personnes, ils courent après l'argent. Donc en vérité, en bas, cet argent-là, ces lumières-là, ils éloignent la personne de Dieu. Ils sont beaucoup descendus, donc ils emmènent la personne ils éloignent la personne de Dieu. ומי שמקשר עצמו לצדיקי ידו,
Amiti, Prinat Moshe, ou Marbin Beddaka Dikdusha la Shamaim, Velo Litpaer, celui qui s'attache aux tzaddik, qui sont de la notion de Moshe, que c'est lui qui construit le Mishkan. Moshe lui-même, le seul qui construit le Mishkan. Tout ce qu'on a amené à Moshe, avec ça, Moshe construit le Mishkan. Si la personne a pouvait amener un shekel et donner ça à Moshe, il allait Moshe construire le Mishkan avec ce shekel. Si la personne avait amené même 1 million de shekels avec de l'argent et de tout, il n'amenait pas ça à Moshe, il voulait construire le Mishkan lui-même, ça ne rentrait pas dans le Mishkan. Ce qui se passait par Moshe, ce qu'on donnait à Moshe, ça rentrait dans le Mishkan. Donc il dit Rabbi Nathan, celui qui s'attache au tzaddik, de la génération qui est de la notion de Moshe, et il donne beaucoup de tzedaka sainte, la shamaïm pour Dieu, c'est-à-dire le tzedaka pour Dieu. Velo litpaer, pas pour s'enorgueillir de ça. Parce qu'il y a des gens qui donnent la tzedaka, mais c'est pour s'enorgueillir. Ils donnent la tzedaka pour qu'ils disent, pour qu'ils puissent s'enorgueillir combien j'ai donné et tout, ils veulent montrer à tout le monde combien ils donnent. Et bien, cette tzedaka là, elle n'est pas pour Dieu, ils font ça pour eux-mêmes. Donc c'est pas la bonne tzedaka. Même que ça aussi c'est une mitzvah. Ça aussi c'est une mitzvah. Il donne, il veut s'enorgueillir de ça, ça s'appelle aussi une mitzvah. Mais la tzedaka, celle qui répare vraiment, celle qu'on fait pour Dieu, qu'on donne pour Hashem Yitbarach. Avec des ézochim chez Mir Baem et Arat Araton. Grâce à ça, on donne cette tzedaka là, on prend cet argent, on donne ça en tzedaka, elle est claire. Tiens, c'est la lumière de la volonté. La personne elle sort de cet avodah zara de l'argent. Elle sort de ça. Elle elle commence à recomprendre que c'est Hashem Yitbarach qui dirige le monde. Elle est plus posée par terre comme ça, son cerveau il est déconnecté du ciel. Au contraire, puisqu'il donne ça vers le ciel, il donne cet argent-là, tout cet avodah zara là, que les gens ils servent l'avodah zara, il donne ça à Hashem Yitbarach, ils remontent leurs yeux vers Hashem Yitbarach, ils se renforcent dans la volonté, ils reçoivent la sainteté du Mishkan. Le Mishkan c'était que pour la volonté de Dieu. Il a été construit avec de la tzedaka et on faisait dedans les korbanot, les sacrifices, et on allumait dedans la lumière de la menorah qui représente la volonté envers Dieu. Donc quand on donne cette tzedaka là, on va tout réparer. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est la passion de l'argent, que les personnes ils sont visés vers l'argent, ils oublient Hashem Yitbarach, ils sont visés vers la nature et comment recevoir encore tout ce qu'on a expliqué. Et ben on prend cet argent là maintenant et donne ça à Hashem Yitbarach, on relève tout vers Hashem Yitbarach, toute la volonté, en s'attachant à Tatik et en donnant cet argent là, mamash pour Dieu. Prinat Moshe, grâce à ça, Moshe il prend quand on donne ça en s'attachant au Tatik, Moshe va leur envoyer une lumière dans toutes les roches, toute l'obscurité qu'il y a, où la personne elle oublie, elle trouve plus, elle sait plus comment s'approcher de Dieu, elle est perdue comme ça, le tzaddik qui va leur envoyer une lumière, il va pouvoir les remonter de là-bas grâce à cette lumière là, grâce à cette tzedaka. Il faut qu'on voit que la tzedaka c'est quelque chose de très important. Mishkan na'aseh bikdusha kazot she'aflu bechurbano yagen al Israël. Il dit Rabbi Nathan maintenant que le Mishkan il a été fait avec une sainteté, jusqu'à que même quand il est détruit, il protège le peuple d'Israël. Même que maintenant qu'il est détruit, on n'a plus le Mishkan. Okay? Il quand même protège le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans la paracha. Et les Pikoudé à Mishkan. Dans la Torah Pikoudé, il y a marqué et les Pikoudé à Mishkan. Et après il continue la phrase. Et pourquoi marquer 2 fois Mishkan? Ça suffit de dire et les Pikoudé à Mishkan une fois. Alors voici les lois du Mishkan. Okay? Et ils auraient dit tout de suite les lois. Et là, dans la paracha, il y a marqué les Pikoudé à Mishkan. Les Chachamim, ils font de ça une dracha. Ça veut dire, une dracha, ça veut dire, ils expliquent un commentaire sur ça. Et il dit pourquoi il y a marqué 2 fois Mishkan? Pour te dire qu'il y a 2 Mishkan. Le Mishkan, quand il est construit, et le Mishkan, quand il est détruit. Ça veut dire, même quand le Mishkan il est détruit, il protège le peuple d'Israël. Comme c'est marqué, même quand les Beth Midrashot ils sont détruits, ils protègent le peuple d'Israël et toutes les Beth Midrashot, leur sainteté il vient du Mishkan. Donc même quand le Mishkan il est détruit, il nous protège. ובשביל זה הקימו את המשכן בכל פעם, פרקעו בעצמם ונסעו עמו מקום למקום, מדבר חושר והפדה, מקום מלאכה ששרה בעצמיו, ואחר כך חזרו והקימו וכו', להורות לדורות שאפילו במשכן יהיה נפרק וחרוב יגן עליהם.
Donc il dit Rabbi Nathan, pour ça que dans le désert, à chaque fois il détruisait le Mishkan, il le portait dans le désert, parce que le désert c'est un endroit où c'est rempli c'est noir, la nuit, on voit rien, il n'y a pas de lumière, et il y a des serpents, il y a toutes sortes de mauvaises bêtes qui piquent là-bas. Et il le transportait avec eux dans ces endroits-là, et après il le reconstruisait, et après il le détruisait, il le reportait. Pourquoi ? Pour dire au peuple d'Israël que même quand le Mishkan il est détruit, il va leur protéger. Et si ils s'attachent leur volonté toujours dans la sainteté du Mishkan, grâce à ça, ils vont pouvoir passer tous les endroits en paix, dans toutes les sortes de déserts qu'il y a, dans toutes les sortes d'obscurité qu'il y a. Même quand on passe dans les endroits où il y a des serpents et des atraves, et des endroits où il y a la sécheresse. C'est-à-dire que c'est ça qu'il veut dire. Pourquoi à chaque fois il construisait, il détruisait, il portait, et après il reconstruisait. Pour se dire que même quand il est détruit, on peut s'attacher au Mishkan. On peut s'attacher au Mishkan même quand il est détruit. Comment on fait ça ? Il dit à Rabbi Nathan d'attacher notre volonté toujours dans la sainteté du Beth Amikdash et de ses kelim et de ses ustensiles, et tout ça par la force des tzadikim, que eux ils construisent le Mishkan à chaque génération. C'est-à-dire que maintenant les tzadikim ils sont en train de construire le Beth Amikdash avec notre prière compris, avec notre tzedaka qu'on donne, avec tout ce qu'on fait en s'attachant aux tzadikim. Les tzadikim ils prennent ça et en spirituellement ils construisent le Beth Amikdash, qu'il soit construit complètement spirituel, et après ça on pourra le construire bien matériellement et faire descendre le Beth Amikdash. Que maintenant le Beth Amikdash il est aussi, il y a une sainteté du Beth Amikdash qui est maintenant, et on peut l'attirer sur nous. Comme c'est les Chachamim qui ont dit dans Mishkan. Le Mishkan quand il est détruit, quand il est construit, et le Mishkan quand il est détruit, les deux, il nous protège. Même quand il est détruit, il nous protège. Comment ? S'il est détruit, comment il nous protège ? Parce que les tzadikim de chaque génération, ils le construisent spirituellement. C'est-à-dire que même quand on le voit détruit avec nos yeux matériellement, malgré tout les tzadikim, ils ont déjà commencé à le reconstruire spirituellement. Et on peut s'attacher à cette sainteté en s'attachant à tzadikim et en donnant notre volonté au Mishkan et en donnant la tzedaka aux gens kshérim, et grâce à ça, la lumière du Mishkan il va nous éclairer dans tous les endroits de Midbar, parce que c'était où ils construisaient, ils détruisaient, c'était dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau dans le désert, il y a des serpents et tout. Et même dans ces endroits où on va passer, dans des endroits comme ça, parce que quand quelqu'un veut s'approcher d'Hachem Yitbarach, il dit Rabbi Nathan, comme ça, qui mi, il phrase Mishinircha, au Bezreach, et c'est obligé, Shiavor Baem a roté la Geshet de la Kodesh. Quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, il est obligé de passer par ce désert-là. Quand le peuple d'Israël il voulait rentrer en Eretz Israël, il voulait rentrer dans la sainteté, ils étaient obligés de passer par le désert. Ils étaient obligés de passer par le désert. Et ça va nous apprendre à nous que quand on veut rentrer dans la sainteté, on veut rentrer en Eretz Israël, on veut rentrer dans la sainteté, dans la Kedusha, se rapprocher de Dieu, et c'est même ressentir la sainteté de notre cœur, et se rapprocher d'Hachem Yitbarach et tout, on est obligé de passer par ça, par le désert. Il dit surtout celui qui est tombé déjà, qui a trébuché, et qui a fait les fautes comme il a fait les fautes, quand il veut faire teshuva, il est obligé de passer dans les mêmes endroits où il a trébuché, où il est tombé. Il est obligé. Comme Rabbeinu il dit, dans l'écoute Moran dans la Torah Kavdain, que comment on répare il faut repasser mamash dans les endroits où on était pour pouvoir faire monter là-bas ces endroits-là et remonter tout à Hachem Yitbarach. Et on met là, mais de tout ça Hachem Yitbarach il va nous protéger grâce à la force de la volonté. Chez Iski allait dire que la tzadikim que ça on peut recevoir cette force de cette volonté-là en s'attachant à tzadikim. En s'annulant en tzadikim, en allant la foi dans les tzadikim, en s'attachant à eux. Mais comme il a dit tout à l'heure avec la tzedaka, c'est pour ça qu'il a dit tout de suite après la construction du Mishkan, tout de suite après il parle de quoi? De la menorah. Comme on a commencé à parler tout à l'heure, la question, qui massé à menorah benorotea et mikar or araton, parce que la construction, parce que la mitzvah de la menorah
et de ces bougies, c'est l'essentiel de la lumière de la volonté. Sha'amir ba Mishkan au Bet Hamikdash, que cette lumière-là elle est éclairée dans le Mishkan et dans le Bet Hamikdash. Grâce à cette lumière-là, on monte de chaque endroit les plus obscurs. Prinat ki ata ta'ir neri, parce qu'Hachem Yitbarach c'est toi qui va m'éclairer ma bougie. Okay? Donc pourquoi tout de suite après d'avoir construit le Mishkan, expliquer comment on construit le Mishkan, on parle tout de suite de la menorah, des bougies du Mishkan, pour nous dire que c'est ça la lumière du Mishkan. C'est la lumière du Mishkan, l'essentiel du Mishkan, il a été fait pour que nous renforcer et nous donner de la lumière dans les endroits les plus obscurs, c'est-à-dire qu'après on va passer le désir. C'est pas que maintenant elle n'a pas de désir et tout. Elle sait qu'Hachem Yitbarach c'est dans les mains de Dieu. Je suis avec Hachem Yitbarach, non je suis avec Hachem Yitbarach, j'ai peur de rien. Je suis avec Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, je sais qu'Hachem Yitbarach il est là, il est avec moi, il m'éclaire dans ce désert-là. Alors je suis obligé de passer par là parce que c'est comme ça le chemin, on est obligé de passer par là. Et ben je passe par là, mais c'est pas comme je passe tout seul. Okay? C'est pas, je suis avec Hachem Yitbarach, Hachem Yitbarach il m'éclaire. Okay? En besoin d'Hachem Yitbarach, qu'on puisse vraiment donner de la tzedaka aux pauvres akshérim et de s'attacher aux tzadikim et qu'on puisse s'attacher à ramener sur nous la sainteté du Mishkan, même maintenant dans cette génération-là. Okay? Que Baruch Hashem, même qu'on n'a pas de Mishkan, et ben on voit cette paracha de la semaine, on va lire tout comment on construit le Mishkan. Alors pourquoi on va lire ça? On n'a même plus de Mishkan, pourquoi on lit quelque chose qui viachol? Il y a longtemps de ça, qu'on avait construit un Mishkan, aujourd'hui on ne l'a plus. Alors pourquoi on étudie ces halachot là, comment on est construit le Mishkan et tout? Parce que Béhémet, même qu'on l'a plus de nos yeux, on ne voit plus ça, il y est. Béhémet, il y est ce Mishkan. Et ce Mishkan, c'est le tzaddik qui construit ce Mishkan. Et qu'on peut s'attacher à lui, en s'attachant au tzaddikim, en faisant tout ce qu'on fait, on s'attache au tzaddikim, et en donnant la tzedaka mamash pour les pauvres animim, kshérim, et on peut amener sur nous la sainteté, en renforçant notre volonté envers Dieu, on peut amener sur nous ce Mishkan, cette lumière du Mishkan, on peut amener vers nous, et qui peut nous éclairer dans tous les sortes de déserts, et où il y a des endroits où il y a des serpents, et des trucs qui veulent nous éloigner d'Hachem Yitbarach, qui veulent nous tourner la tête de Dieu. On va pouvoir toujours avoir les yeux fixés vers Hachem Yitbarach, lever les yeux vers Dieu, et se renforcer Hachem dans la voie d'Hachem, les autres Hachem Yitbarach.